Alors, bonne nouvelle, hein, qui sait ou pas, hein, pour ceux qui sont fans de Kendall et profondément amoureux d'elle et espérer qu'elle reste célibataire pour toujours. Comme ça, ils pourraient projeter sur eux leurs fantasmes les plus fous. On dit que Kendall Jenner va se marier. Bon, en tout cas, elle dit qu'elle est prête, qu'elle en a envie. Pendant de très nombreuses années, elle disait que elle n'était pas prête, qu'elle voulait profiter de sa liberté. Et je suis entièrement d'accord avec elle, même si je ne suis pas une fan des Kardashian. Ben, c'est vrai que c'est l'une des Kardashian que j'aimais beaucoup parce que j'avais le sentiment que elle a su garder sa personnalité, son intégrité aussi. C'est une femme magnifique qui a compris assez rapidement, même si c'est une nepo baby, qu'elle pouvait faire du mannequinat. On va pas se mentir, elle avait quand même tout ce qu'il fallait. Et elle a fait une très belle carrière. On a eu le plaisir de la voir sur plusieurs podiums, notamment sur Victoria's Secret, pour ne citer que cela, et chez plein de grandes marques. Et aujourd'hui, elle passe à une autre étape de sa vie. Alors, elle a été en couple avec plusieurs hommes. C'est vrai qu'elle batifolait ci et là. Elle a été en couple avec Bad Bunny. Et puis, elle s'est remise avec lui récemment. Et visiblement, d'après ce qu'elle dit, elle aurait envie de se marier. Alors, est-ce que, parce qu'elle a eu des remarques assez, je sais pas si c'est désobligeantes, mais Kendall Jenner a eu toujours un visage très symétrique. Et maintenant, elle a un visage un petit peu plus bouffi. Alors, on se dit, elle a dû faire quelques petites retouches de Botox pour peut-être paraître plus âgée, plus vieille. Quel intérêt de faire ça? Franchement, je ne sais pas parce qu'elle était déjà très belle, très magnifique et elle avait plein d'opportunités de contrat. Mais est-ce qu'à 28 ans, elle ne serait peut-être pas un peu lasse de ce visage jeunot, éternellement jeune de 18 ans? Et peut-être elle se dit, j'ai envie de faire beaucoup plus femme, peut-être faire des choses peut-être beaucoup plus sérieuses, autres que le mannequinat, je ne sais pas. Ou est-ce que c'est peut-être une étape psychologique pour lui contre le vieillissement, ou peut-être pour signaliser maintenant je suis prête à devenir une femme, une mère, je sais pas. Bon, en tout cas, on dit qu'elle est prête pour le mariage, que ça pourrait arriver incessamment sous peu, assez rapidement, c'est possible. Après, je pense que quand on fait partie de la famille Kardashian et qu'on a des sœurs qui pondent autant de gamins, qu'elles boivent de l'eau, qui ont des enfants qui prennent autant de place, etc., ça peut donner des envies de maternité, comme ça peut faire très très peur. Je pense qu'elle a dû avoir très très peur, elle voulait vivre sa carrière et tout, elle voulait pas s'empêtrer de tout ça. On a vu Kris Jenner la rappeler à l'ordre et lui dire tu commences à prendre de l'âge. Mais maintenant qu'elle a vu bah, sa petite sœur, hein, elle-même maman de deux enfants, et qu'elle a peut-être vécu l'expérience de la maternité en tant que tante, et à travers ses sœurs, d'une certaine manière, comme une procuration, on va dire, peut-être qu'elle se sent tout à fait capable maintenant d'être mère. Parce que c'est vrai que l'un des gros problèmes des Kardashians, c'est d'être mariée, de garder les hommes. Ça, c'est vrai qu'elles sont pas douées pour ça. Mais même si c'est vrai que c'est pas évident, parce que c'est quand même maintenant des stars, elles sont constamment sur faux de projecteurs, elles semblent être quand même de bonnes mères, très aimantes, d'essayer de faire en sorte que leurs enfants aient ce dont ils ont besoin. Peut-être que maintenant, ça a donné envie à Kendall de vivre aussi cette expérience. Il se peut aussi qu'elle ait peut-être pas envie parce qu'elle se dit ouais je vais marier un homme, il va rentrer dans cette famille, Kris Jenner va le bouffer, je vais me faire humilier parce que ça va être un divorce médiatisé, je vais pas rester avec lui, je vais vivre des choses horribles à cause de ma famille. Et maintenant que la famille Kardashian est sur la fin, on va pas se mentir, avec tout ce qui se passe, toutes les réputations, toutes les rumeurs, ils ont été cancel de Hulu, ce qui se passe c'est et avec Didi, ça s'arrange pas, vu les dossiers qui sortent, des freak off, tout ça, des suspicions d'avoir travaillé avec Didi, voilà, d'avoir été complice de plein de ces trucs. Peut-être que maintenant, elle se dit, je vais être libérée de tout ça. Donc maintenant, si je me marie, il ne pourra pas être dans la famille Kardashian, on ne pourra pas lui imposer tout un tas de trucs bizarres. Mes enfants, je pourrais les élever sans qu'ils soient sous les feux des écrans. Voilà, moi je pense que oui, elle avait une très belle carrière parce que c'est une très belle femme, on va pas se mentir. Ça, franchement, des toutes les Kardashians, c'est celle que je préfère de très loin. Mais je pense que Kendall a vu les conséquences néfastes d'être constamment sous l'effet de projection, de grandir dedans. Déjà, elle a vécu son propre corps, elle a vu ce que ça a donné sur ses sœurs, qui peut-être quand les caméras sont éteintes, nous on les voit pas, elles sont peut-être malheureuses, déçues de leur vie, elles aimeraient peut-être changer les choses. On a vu Kylie qui n'a jamais voulu montrer Timothée.
ou c'est Timothée qui n'a jamais voulu se montrer, mais à un moment donné, avec le temps, on s'est rendu compte que il y a eu beaucoup de rétropédalage, de remise en question sur certains points. Ça reste toujours des femmes d'affaires, hein. Chloé qui, en tout cas si ça reste vrai, parce qu'on ne sait jamais avec elle, s'est remariée avec Lamar, parce qu'elle s'est rendue compte que, voilà, elle est toujours une étale baby mama qui se fait tromper par Tristan Thompson, histoire de faire de l'audimat, pour faire pleurer les femmes dans les chaumières et qu'elles puissent s'identifier à toi, c'est pas le top non plus. Bah, peut-être que Kendall, ça a fait beaucoup réfléchir. Elle s'est dit, moi, je veux pas de tout ça. Et maintenant qu'elle a 28 ans et que tout est en train de prendre fin de manière brutale et dramatique, on va dire, elle se dit, bah, peut-être que c'est le moment. Maintenant, je me sens beaucoup plus safe d'être une épouse et d'être une mère. On verra bien si cette rumeur se confirme ou pas.